En manchette aujourd'hui, la pression s'accentue pour l'agrandissement de l'hôpital d'Amos et les membres du CA du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord claquent la porte. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Midi. On commence le bulletin en santé, plus particulièrement dans le dossier de l'agrandissement de l'hôpital d'Amos. Le comité de suivi de construction de l'urgence, soins intensifs et blocs opératoires scande que le service de chirurgie régionale est en péril. En fait, le groupe de citoyens dénonce le retard alarmant de la décision du Conseil des ministres qui est impérative à la progression du projet. Et à noter que les installations actuelles datent de 1947 et que plus de 50 des interventions chirurgicales de la région s'effectuent à Amos. On poursuit au Témiscamingue. Eh bien, c'est officiellement la fin du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, comme vous la connaissiez. Les 9 membres du conseil d'administration qui, non sans émotion, ont quitté leurs fonctions hier soir durant l'Assemblée générale annuelle. Et ce sont les insultes et les menaces sur les réseaux sociaux à la suite de l'annonce du déménagement de l'événement à Mattawa, en Ontario, qui ont eu raison du président démissionnaire Luc Lafontaine. Malgré leur départ, lui et 2 autres collègues vont offrir leur aide à un comité de transition mis sur pied pour sauver l'organisme. On écoute les commentaires de Luc Lafontaine. Tous les membres du comité, là, on ne sort plus de la maison depuis un mois. Puis autant nos conjoints, etc., on se fait faire des commentaires. Les réseaux sociaux, ça a du positif et ça a du négatif dans des causes comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on est... Puis là, qu'on dise n'importe quoi, etc., il y a toujours des commentaires négatifs. Fait qu'on est tanné de se battre avec ça, là. Et d'ailleurs, pour ce qui est du traditionnel tirage du rodéo, une rencontre d'urgence était prévue ce matin à 11 h avec la Régie des alcools, des courses et des jeux pour repousser le tirage prévu pour ce samedi. Donc, c'est 150 billets qui doivent encore trouver preneur, sans quoi l'organisation se retrouverait là avec un important déficit. On passe dans un autre dossier. La corporation Taxibus de Val-d'Or, qui est responsable du transport en commun sur le territoire, tente d'améliorer ses services. Et Alexis, depuis peu, là, un nouveau logiciel de réservation libre-service est en marche. Exactement, dans un but de se rapprocher de la réalité d'aujourd'hui en termes de moyens technologiques, donc essayer d'être un petit peu plus d'actualité à ce niveau-là. Donc Taxibus a mis en place depuis le début du mois un nouveau système de réservation de paiement en ligne, ce qui n'était pas le cas là, par le passé. Bien important quand même de spécifier que les paiements là, peuvent se faire là, désormais en ligne via l'adresse courriel qui va apparaître à l'écran. Bien sûr, le but est d'élargir leur clientèle avec un grand public cible, mais aussi de s'ajuster là, à la réalité là, d'aujourd'hui. Un budget On a beaucoup de projets, mais là, présentement, on va se concentrer sur un à la fois. Là, tant que celui-là n'est pas tout à notre... Il n'est pas encore parfait. Là, ça fait quand même depuis le 2 octobre qu'on l'a mis en place. Fait qu'on a des petits ajustements encore à faire. Fait qu'on se concentre dessus, mais depuis que je suis directrice, je pense que j'ai beaucoup d'idées en tête et beaucoup de projets pour Taxibus. J'aime mon organisme et j'espère qu'on va perdurer dans le temps. Même 250 points de rassemblement là, ici du côté de Val-d'Or et les citoyens là, qui peuvent réserver là, en ligne si jamais ils veulent obtenir un départ avec le Taxibus. Un petit bug technique qu'on a eu, on vous reviendra là plus tard avec plus de détails au TVA à 18 h. Merci Alexis. On poursuit maintenant avec les bibliothèques publiques de la région qui obtiennent une note de 69 %. Bien, c'est ce que dévoile le nouveau portrait national de biblioqualité qui se base notamment sur les dépenses d'acquisition, les heures d'ouverture, la superficie adéquate, les ressources humaines et les places assises. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue qui obtient donc un résultat au-dessus de la moyenne québécoise qui, elle, est de 66 %. Et c'est au plan de l'achat de livres que la région fait moins bonne figure par rapport à d'autres endroits dans la province. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait de l'offre de services en bibliothèque dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
Dans le domaine minier maintenant, la commission d'enquête du BAP, responsable d'examiner le projet Orne 5 de Rouyn-Noranda, dresse un bilan positif des 12 dernières séances d'audience. Elles ont représenté plus de 40 heures d'échanges avec les participants. Et l'assistance moyenne en salle et à distance a été de près de 70 personnes par séance. Donc, au total, la commission a reçu 96 mémoires et 4 commentaires. La publication du rapport est prévue au plus tard le 10 janvier 2025. On passe dans le dossier de la francisation. Plus de 200 élèves du Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois vont se faire retirer leur cours de francisation par le gouvernement. La Chambre de commerce de Val-d'Or a réagi à l'annonce de cette coupure et s'en inquiète. La Chambre de commerce de Val-d'Or craint les impacts socio-économiques de la fermeture des classes de francisation pour adultes sur la ville. Ça touche approximativement 280 élèves, donc c'est sûr que en tant que Chambre de commerce, tout ce qui est en lien avec les différentes mesures qu'on commence à voir là, de la part du gouvernement qui viennent restreindre là, la francisation des personnes issues de l'immigration, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique pour la communauté d'affaires. Et comme il n'existe aucune autre alternative sur le territoire de la Vallée de l'Or pour permettre aux nouveaux arrivants d'apprendre le français, la crainte est d'autant plus élevée pour la Chambre de commerce. L'impact de cette coupure pourrait-il inciter certaines personnes issues de l'immigration à se rediriger vers les grands centres? Ces gens-là doivent s'enraciner, s'intégrer pour favoriser la rétention de ces personnes-là dans les entreprises puis dans notre région ici pour pas que dans quelques années, ces personnes-là s'en aillent dans les grands centres, par exemple. Les entreprises ont fait énormément d'efforts à ce niveau-là. C'est vraiment pas facile. Puis un des facteurs de succès, c'est la francisation. Ici, les gens parlent en français. Les gens parlent en français dans nos entreprises. Les gens parlent en français dans la vie de tous les jours. Donc, après leur travail, les week-ends, s'ils veulent inscrire leurs enfants dans des sports. Donc, on parle français. On a besoin de ces travailleurs-là. On a besoin qu'ils aient un certain niveau de français. Et en réaction, le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois a refusé de nous accorder une entrevue, se limitant à mentionner par voie de communiqué qu'il comprend la situation qui est complexe et difficile, notamment pour les enseignants et élèves touchés. Le gouvernement Legault n'a pas désiré non plus commenter le dossier pour l'instant et le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, prendra part à une rencontre demain avec son collègue ministre de l'Immigration et de la Francisation, Jean-François Roberge, pour prendre pouls du dossier. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Autre suivi, l'aménagement d'un premier quartier éco-responsable en Abitibi-Témiscamingue a été annoncé il y a près d'1 an à Malartic. Et à ce jour, la construction bat son plein. Félix Blaquière est allé sur le chantier pour faire le suivi hier. En réalité, ici, c'est l'éco-quartier Malartic. On va faire 22 unités. Il y a des unifamiliales, des jumelées, des maisons en rangée. Le projet, qui fait 17 000 m², est conçu pour être le plus écologique et durable possible. La base, c'est l'orientation des maisons. Ce qu'on veut, c'est servir du soleil, autant l'été qu'hiver. Donc, on est tout orienté sud ici. Après ça, il y a la performance énergétique des bâtiments, donc une isolation supérieure. Comme je vous le disais tout à l'heure, les matériaux durables, donc les revêtements qui durent plus longtemps et qui sont réutilisables ou recyclables en fin de vie. Marilyn Doyon affirme que la région avait soif pour ce genre d'aménagement. Bien, je sentais qu'il y avait un réel intérêt. Maintenant, l'avenir nous dira qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter. Les acheteurs ont d'ailleurs déjà commencé à cogner à leur porte, mais il faut prendre en compte qu'une maison éco-responsable se vend 5 à 10 % plus cher en moyenne qu'une maison standard. La promotrice affirme toutefois que ça en vaut la peine. Des retours, mettons, Nouveau Climat, des retours Hydro-Québec pour les logis verts, etc. Donc, au final, c'est quasi la même chose. La ville de Malartic a contribué au projet, notamment en vendant le terrain au prix coûtant. Le maire de Malartic, Martin Ferron, se réjouit d'ailleurs des nouvelles constructions qui entrent sur le marché malarticois. Et quelques résidences. Cette année, quand même, près de 30 unités seront construites à Malartic. C'est une grosse année de construction au niveau résidentiel. Et plus les 32 logements l'année prochaine, on est déjà en avance un peu sur nos projections. On en est bien content. L'aménagement de l'écoquartier sera terminé d'ici 5 ans et déjà, le promoteur se dit ouvert à répéter le projet. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. Au culturel, c'est aujourd'hui que le Théâtre des Escars d'Amos célèbre ses 40 ans. Pour fêter ça, un spectacle surprise gratuit pour toute la population sera présenté. L'événement a lieu ce soir à 19h30. Il reste encore quelques billets que vous pouvez réserver sur ticketaccess.net.
Au sport, l'attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda, Antonin Véraud, a été nommé le joueur de la semaine dernière dans la LHJMQ en 3 matchs, tous sur la route. L'allié de 20 ans a marqué 5 fois et a ajouté 3 mentions d'aide, alors que les Huskies ont connu une semaine parfaite de 3 victoires. Et après avoir été le meilleur pointeur de la Ligue l'an dernier avec 104 points, Véraud se retrouve présentement à égalité au 3e rang de la LHJMQ avec 19 points en 11 matchs. D'ailleurs, le défenseur des Huskies, Ty Higgins, a lui aussi été nommé cette fois sur l'équipe de la semaine. Le corps arrière de la Meurthe a amassé 6 points en 3 matchs. Et toujours au hockey, l'ancien défenseur des Huskies, le Rouyn-Norandien Émeric Godet, a été libéré aujourd'hui par les Olympiques de Gatineau. Une décision qui serait d'un commun accord entre le joueur et le club. Les Olympiques de Gatineau auraient par la suite fait l'acquisition de Julien Payet, un vétéran de 20 ans en provenance du Drakkar de Bécomo. L'avenir de Godet demeure, lui, incertain. Le géant de 6 pieds 5 avait pourtant un bon début de saison avec 7 points en 12 matchs pour les Olympiques. À la météo aujourd'hui, on a des températures au-dessus de la normale. En Abitibi, c'est une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse, des maximums de 18 degrés. Et pour le Témiscamingue, c'est généralement du soleil, maximum 18 aussi. Pour ce soir et cette nuit, plus au nord, il y aura quelques nuages avec des températures autour des 13 degrés. Et plus au sud, ce sera aussi des nuages, minimum 14. Pour terminer, un nouveau programme de physiothérapie au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est inauguré aujourd'hui. Donc, on vous revient avec tous les détails ce soir au TVA 18h. D'ici là, passez une belle journée.